Il nous téléphone en nous disant « Bon là, faut que je trouve une église pour brûler un cierge parce que c'est complètement délirant ». Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'achats que nous avions fait il y a de ça peut-être une vingtaine d'années. J'étais encore associé avec Franck et Ben. Nous avions fait une adresse très importante qui était les Plastiques de Bourgogne. Les Plastiques de Bourgogne avaient édité dans les années 70 pas mal de mobilier, entre autres d'un créateur qui s'appelle Charles Zublénat. Les Plastiques de Bourgogne avaient changé d'activité, ils ne faisaient plus de mobilier et ils s'étaient lancés dans les toits de tracteurs, dans des choses beaucoup plus industrielles. On avait acheté à cette époque-là un fonds de mobilier extraordinaire. C'était un peu surréaliste, c'était dans un champ à moitié enterré, un truc complètement dingue. Et en fait, on est passé juste avant que tout ce mobilier-là soit détruit. Donc c'était assez incroyable. Et pour l'anecdote d'ailleurs, Franck à l'époque, c'était lui qui était monté sur cette adresse. Et il nous téléphone en nous disant « Bon là, faut que je trouve une église pour brûler un cierge parce que c'est complètement délirant ». Donc alors cette adresse-là, on l'a faite il y a 25 ans. Et puis au moment où on s'est séparé avec Ben, on avait partagé le mobilier. Et donc lui, il avait pris tous les Plastiques de Bourgogne. Et il se trouve que il y a de ça 1 an ou 2 ans, Ben m'a proposé de me revendre cette partie. Et donc maintenant là, je vais vous présenter une chaise amphibie de Zublénat qui était probablement un prototype que je n'ai jamais vu ailleurs. Donc c'est une chaise relax, double coque. Zublénat, c'est un artiste qui a fait pas mal de mobilier en plastique, qui a été entre autres très connu grâce au Club Méditerranée. Avec la fameuse chaise longue, les clubs Med en avaient acheté pour le monde entier. Alors voilà pour les Plastiques de Bourgogne. Pause. Oui, d'ailleurs j'ai une petite anecdote à raconter. Il y a quelques années, on a un copain qui nous avait demandé de faire une photo avec sa copine dans une piscine. Sébastien Chéry, notre photographe, avait fait cette photo et on avait nous utilisé pour faire une pub dans Beaux-Arts Magazine en y racontant nos blagues habituelles. Alors, je sais pas si aujourd'hui ça passerait. Mais enfin, en tous les cas, nous on était très contents de ça. Ça nous avait fait bien marrer. On y reviendra sur les Plastiques de Bourgogne parce qu'il y a pas mal, il y a pas mal de mobilier important. Je vais vous présenter un autre objet, une chine que j'ai faite au Puce de Vanves. Voilà le mobilier que j'ai acheté à Vanves. Je passe comme ça, je me balade. Bing, je tombe sur cet ensemble. C'est pas tellement le 70 que je préfère, mais enfin c'est quand même très représentatif du 70 bourgeois. Nous avec Ben, on appelait ça hippie chic, parce que dans le 70, il y a 2 types de mobilier. Il y a le mobilier pop en plastique, qui pour nous est le mobilier le plus intéressant. Et puis de l'autre côté, vous avez le mobilier bourgeois, qui est plutôt un mobilier métal, bois, très luxueux. On pourrait voir ça dans un film des années 60-70, avec Alain Delon ou avec De Funès. Il faut pouvoir reconstituer des décors qui sont réellement 70. Et donc j'ai acheté cette table. Et en fait, on a retrouvé avec Jean-Jacques sur Internet que c'était une chaise de Pierre Joliet. A priori, c'est un Français. Moi, j'aime bien avoir 2 ou 3 sources différentes dans des livres pour m'assurer que le créateur est le bon. Bon, bah là, j'ai sorti un bouquin que je trouve très intéressant qui s'appelle Décoration de connaissances des arts, qui est un bouquin des années 70, où justement, on a un petit peu un panorama de ce qui s'est passé dans les années 70. Donc, ça va de l'appartement très avant-gardiste au mobilier plus rassurant, plus conventionnel. Bon voilà, alors ça c'est le genre de bouquin que j'aime bien parce que ça permet vraiment de reconstituer des décors. On a des meubles qui sont répertoriés avec exactement ce que c'est. Voilà, j'espère que ce Sentier de la Chine vous aura plu, intéressé. Je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.